Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal et on va vous parler aujourd'hui du fonds de dotation créé en 2022, le fonds de dotation Easier Studies de l'École supérieure du bois. On va parler ensemble ce matin de cette filière bois qui prend soin non seulement de la ressource mais également de sa jeunesse. Et on a souhaité pour cela donner la parole à 3 boursiers et au président de l'ESB qui sont avec nous ce matin pour parler solidarité, engagement, de tout cet écosystème en fait qui se met en mouvement pour soutenir cette jeunesse et préparer ensemble un avenir durable. Avec nous ce matin donc Thomas Perrin, président de l'ESB et également mécène du fonds de dotation. Bonjour. Aglaé Bresson, élève en 2e année de bachelor sciences et ingénierie du bois à Lyon en alternance. Le micro pour se saluer et dire bonjour. Bonjour. Boursière l'année dernière. Camille Veil-Tortel, élève en première année du bachelor, du même bachelor, dans la même ville. Alors pas en alternance, toi tu es en présentiel. En première année. Et boursière cette année. C'est ça. Et à tes côtés pour finir, Quentin Becker, tu es également dans la même promo que Camille, élève en première année et boursier. Exactement. Bonjour et bienvenue à tous les 4. Et je vous propose de commencer en me tournant vers vous, les jeunes, pour commencer par une petite présentation. Vous nous disiez d'où vous venez, votre parcours et pourquoi vous êtes à l'école aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Becker Quentin, j'ai 18 ans, j'ai fait un bac général avec les spécialités physique et SVT. Donc un lycée dans l'Ain, j'habite dans l'Ain et en Haute-Savoie. Et donc tu as un goût particulier pour le sport, des passions, des centres d'intérêt ? Exactement, j'ai fait partie d'une classe de sport pendant mon année de lycée. Et après, j'ai pratiqué le hand en sport collectif à l'extérieur. Comment tu as découvert l'ESB ? Comment tu as choisi ce cursus bachelor ? Donc moi, j'ai découvert l'ESB un peu par hasard en faisant de la recherche dans tout ce qui était école en construction, école de bois. Et donc je me suis intéressé à l'école, au fait que du coup, il y avait cette possibilité de faire un bachelor. Et après, du coup, j'ai postulé, j'ai été pris et donc je suis aujourd'hui à l'ESB campus de Lyon. Très bien. À tes côtés, Camille, donc 19 ans, c'est ça ? C'est ça, oui. Et toi, tu avais un autre parcours, hein, je crois, en tête. Oui, c'est ça. Donc j'ai fait un bac STI 2D avec la spécialité e-tech. En parallèle, j'ai passé mon BIA, donc le brevet d'initiation aéronautique, car j'aime beaucoup l'aéronautique et peut-être dans un futur travailler dans ce milieu-là. Et en septembre 2024, j'ai commencé une formation à l'INSA. C'est INSAvenir, donc c'est en fait le même parcours traditionnel, mais avec un an de plus, vu que je faisais un bac STI 2D, voilà. Et du coup, c'était une formation trop théorique et il manquait de pratique, donc j'ai arrêté au bout d'un semestre et je suis partie en projet vacances-travail en Nouvelle-Zélande, où j'ai travaillé, du coup, voilà. Et comment tu as découvert l'ESB ? C'est l'année dernière, quand j'ai du coup arrêté mes études, il fallait que je retrouve une formation et je suis venue au salon de l'étudiant et j'ai fait le tour et voilà, je suis tombée sur Aglaé et une personne de Nantes et on a discuté et ça m'a donné envie, voilà. Super, merci Aglaé, elle était à tes côtés, on va finir ce tour de table avec toi pour te présenter. Toi, tu es donc en 2e année, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Un petit mot sur ton parcours rapidement ? Du coup, moi j'ai fait un bac général maths sciences de l'ingénieur en Isère, d'où je suis originaire. Et suite à ça, j'avais l'idée de devenir conductrice de travaux ou quelque chose qui pouvait ressembler à ce métier. Et donc j'avais plus en tête un BUT génie civil. Donc j'ai cherché des écoles, des BUT qui pouvaient faire génie civil. Et en fait, j'ai rencontré Coralie, du coup la directrice du campus de Lyon. Et je me suis dit que je pouvais en fait être conductrice de travaux, chef chantier, mais dans le bois, et que ça pouvait m'apporter plus que simplement le génie civil, béton et tout ça. Et donc c'est comme ça que je suis partie à l'ESB. Très bien, merci pour ce contexte et ce décor qui est posé maintenant. Je ne vais pas vous poser la question, Président, comment vous avez choisi l'école et comment vous avez connu l'école. C'est elle qui m'a choisi. Peut-être un petit mot sur vous et votre parcours, parce que vous êtes là à plusieurs égards. Effectivement, je le disais, président de l'ESB, mais vous avez également, et vous êtes sur le salon Eurobois aujourd'hui en tant qu'également chef d'entreprise. Absolument. Donc, je dirige une entreprise qui s'appelle Bois Expo Distribution et qui fait des produits en bois pour les aménagements des parcs et des jardins. Donc, le bois plutôt tourné vers le paysage, qui est une part très importante aujourd'hui de l'utilisation du bois.
Et c'est une entreprise qui est à Nantes et tout près géographiquement de l'ESB, école dans laquelle je suis impliqué depuis maintenant 6-7 ans et président depuis 2 ans. Une très belle école, tournée vers l'avenir, tournée vers l'environnement et bien sûr tournée très, très impliquée dans la matière bois. Et tourner vers ces jeunes, vers cette jeunesse à laquelle on va donner la parole à nouveau, si vous voulez bien. On reviendra avec vous à la fin pour comprendre aussi ce qui soutient votre engagement, parce que vous êtes là aussi en tant que mécène du fonds de dotation, futur mécène du fonds de dotation. Et donc revenir vers vous et sur comment vous avez eu connaissance justement de cette bourse Easier Studies, on en parlait, finalement, pourquoi vous avez déposé une demande de bourse. On commence avec Camille. Du coup, moi, j'ai découvert la bourse par le mail qui a été envoyé après l'inscription. Voilà. Alors moi, c'est vrai que c'est mes parents qui finançaient la plus grande partie, comme le loyer, la nourriture. Mais il fallait quand même que j'utilise mes économies réservées pour la voiture, notamment pour l'alternance. Et donc, ça devenait un peu compliqué, même si je travaille... je travaille depuis que je suis en seconde, j'ai fait du babysitting, tout ça, et que j'en fais encore de manière occasionnelle. Ça restait compliqué et c'est pour ça que j'ai fait ma demande et que voilà. Effectivement, alternance en 2e année, ça veut dire qu'il faut avoir une voiture pour faire les déplacements et aller dans l'entreprise. C'est un coût non négligeable. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, tu disais, tu travailles depuis ta seconde, babysitting, quoi d'autre comme... J'ai donné des cours particuliers pendant 2 ans. J'ai travaillé 2 mois dans une station-service. J'ai fait plein de petits jobs comme ça. Très bien. Et pour toi, Quentin, comment ça s'est passé, cette connaissance avec la bourse et cette demande ? Un peu à la fois par hasard, puis lors de l'inscription, du coup, on reçoit un mail comme l'a dit Camille. Et du coup, j'ai postulé à ce mail, sachant que du coup, moi, c'est mes parents qui financent l'école, le loyer. Et donc, ça amène un complément pour financer toutes les dépenses un peu quotidiennes. Et donc... ça m'évite aussi à la fois de travailler par exemple le week-end. Je travaille donc pendant les vacances. Là, je travaille pendant les grandes vacances, tout ça. Mais ça évite en effet de tous les week-ends devoir aller travailler par exemple le samedi ou le dimanche. D'accord. Donc effectivement, ça amène la question suivante. Ça vous apporte quoi finalement cette bourse ? À la fois, je dirais matériellement, concrètement, mais aussi symboliquement. Du coup, matériellement, c'est ça permet de financer du coup des dépenses quotidiennes. Après nous, à Lyon, comme c'est encore peu développé, on a moins cette vision-là, mais ça amène un contact avec les entreprises, avec les mécènes, ce qui n'est pas du coup négligeable. C'est-à-dire que ça ouvre un réseau, ça permet de connaître d'un petit peu plus près les entreprises qui vous soutiennent et d'avoir une vision plus concrète de qui il y a derrière en fait, cette filière, c'est ça ? Exactement. Très bien. Et puis tu disais aussi, ça t'apporte tu te concentres sur tes études, j'imagine, du coup, parce que tu as moins besoin de travailler à côté et tu te dédies davantage à tes cours. Tout à fait. Voilà, le week-end, ça évite de perdre du temps, entre guillemets, à aller travailler. On peut travailler du coup sur nos cours. Camille, toi, tu parlais aussi d'une forme de soulagement. Tu as utilisé ce mot-là quand on a échangé pour préparer cet échange. Oui, c'est vrai, parce que du coup, à chaque fois, je voyais mes économies pour ma voiture baisser. Et donc, le jour où j'ai reçu le mail confirmant mon obtention de la bourse, ça a été un vrai soulagement de me dire que je pouvais plus me concentrer sur mes études et moins penser à l'argent et tout ça, voilà. Ça t'a enlevé du stress au quotidien. Oui, voilà, c'est ça, vraiment. c'est un soulagement quotidien. Très bien. Alors, Aglaé, toi, tu étais boursière, je l'ai dit, l'an passé. Peux-tu nous dire ce que cette bourse a rendu possible pour toi ? Moi, du coup, comme Camille et Quentin, je devais travailler. J'ai fait le choix de travailler en fait tous les samedis de mon année de ma première année justement. Donc, je travaillais en grande surface pendant toute la journée de mon samedi. Et en fait, le fait d'avoir la bourse, ça m'a permis de travailler entre guillemets qu'une seule journée sur mes 2 de mon week-end. Et donc, cette journée libre me permettait de travailler mes cours, de pouvoir profiter de ma famille. D'avoir une vie normale, vie d'étudiante normale. Et donc en fait, à côté de ça, ça me permettait, comme ils l'ont dit, de payer mon loyer, mes courses, parce qu'en fait, du coup, moi, j'essayais de devenir plus indépendante vis-à-vis de mes parents. Et donc, le fait de travailler le samedi plus la bourse me permettait d'être complètement indépendante vis-à-vis d'eux.
Et d'un autre côté aussi, ça apportait un soutien psychologique parce qu'on se disait qu'on travaillait pour nous, mais on n'était pas tout seul. Au final, derrière, on avait quelqu'un qui nous soutenait. Bon, c'est vrai que nous, on a moins le contact avec les mécènes parce qu'ils sont à Nantes, mais on voyait qu'il y avait des gens qui étaient là derrière nous pour nous soutenir pendant nos études et on n'était pas tout seul. Donc en fait, ça a amené un peu de soutien et on se sentait soutenu, c'est ça. Ouais, Oui, oui. Je suis complètement d'accord avec Aglaé. Un soutien moral en fait, hein. Il y a un signal Voilà, qui est c'est envoyé. J'imagine que Thomas, ce message-là des entreprises, de ce soutien qu'envoie la filière à ces jeunes qui sont, on le voit bien, hein, face à des difficultés très concrètes, très matérielles, ça vous touche? Ouais, c'est chouette. Merci de vos témoignages et puis de votre sincérité aussi. Alors, je vous partagerai deux, trois petites choses. La première, il ne faut pas arrêter de travailler. C'est pas parce que vous avez été boursier qu'il faut arrêter de faire des petits boulots à côté. Je pense que c'est une excellente expérience d'étudiant que pendant vos études, que de trouver des petits boulots et de gagner votre vie à côté. Par contre, le faire trop, effectivement, ça peut nuire à vos études. Ou le faire avec une intensité trop forte, le faire trop, c'est pas bon. Et effectivement, là, la bourse joue tout son rôle. Je pense qu'il y a deux autres choses que je retiens que vous avez dit, ça m'a soulagé. C'est-à-dire que ça m'a permis de penser à autre chose et donc d'être plus concentré sur mes études ou sur les relations que je vais avoir avec l'entreprise. Ça, je pense que si on arrive à faire ça, c'est vraiment bien, parce que si les jeunes sont obnubilés par leurs problèmes financiers, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, on voit bien que ça enlève la productivité, ça met de la charge mentale. Donc ça, je retiens ça aussi. Et puis je retiens le lien avec les entreprises. Alors c'est vrai que les mécènes ne sont pas souvent présents à Lyon. Enfin en tous les cas, moi je ne l'ai pas vu de soirée des mécènes. Tout à fait, Et oui. Il Il va falloir qu'on en organise une. On en a un beau de mécène quand même qui est là et on va lui remettre un trophée tout à l'heure. C'est l'organisateur du salon. Oui, très bien. Mais effectivement, ça vaudrait le coup d'avoir une soirée pour renforcer ce lien entre les donateurs et les élèves boursiers. Très bien, merci Monsieur Perrin. On va poursuivre l'échange, on va rentrer un petit peu plus dans le concret de votre réalité, de votre quotidien. Et Aglaé notamment, puisque tu es donc apprenti cette année, donc en deuxième année, on bascule du statut présentiel au statut alternant. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette entreprise qui t'accueille cette année? Donc cette année, moi déjà, je bénéficie plus de la bourse parce que c'est mon entreprise qui paye tous mes frais de scolarité. Donc voilà, moi je suis alternante dans une entreprise qui s'appelle Lignotois. Ils sont basés dans l'Ain, à Griège. Et c'est une entreprise qui fait de la construction charpente, mur ossature bois et charpente industrielle traditionnelle. Et là-bas, j'ai une place en tant qu'alternante conductrice de travaux. Donc j'ai eu des missions au tout début plus basiques, on va dire, avec la gestion d'un planning, organiser vraiment tout le planning, que ce soit chantier et atelier. Et puis maintenant, je commence à avoir de plus en plus de responsabilités avec la prise en main des dossiers, à présenter aux équipes. Et donc ça me plaît bien. C'est un changement à la fois radical et en même temps une plongée dans la filière là. Ah, complètement. On voit que les notions, on les apprend pas. Enfin, on voit vraiment l'utilité des notions concrètement, parce que c'est vrai que toute notre vie au lycée et tout ça, on apprend des choses, mais on ne va pas forcément les mettre en pratique. Et là, on est directement immergé dans le vif du sujet. Et ce qui est cool et ce que j'apprécie, c'est que en fait, je suis directement conductrice de travaux, on va dire. Et je suis en fait immergée dans le métier que j'aimerais faire plus tard, donc ça c'est vraiment chouette. Là c'est un beau témoignage sur l'intérêt aussi de ce bachelor, hein, et on remercie Coralie et toute l'équipe qui travaille à vos côtés, puisqu'on est sur une formation hybride, hein. Première année on est en présentiel et ensuite on bascule en entreprise sur l'année 2 et 3, ça c'est vraiment une formule géniale. C'est ce qui vous attend, Quentin et Camille. Vous cette année ça se passe comment, Quentin? Première année donc de bachelor, comment ça se passe pour vous? Concrètement. Eh bien, nous là, on a passé donc le premier semestre, pas mal de découvertes de tous les parcours qu'on pouvait choisir. Et ça fut vraiment intéressant, les cours, tout ça, où on a pu découvrir les métiers. Surtout qu'à Lyon, du coup, nous, c'est des intervenants qui sont diplômés de l'école et du coup qui ont une vraie expérience, qui peuvent nous faire part de leur expérience même.
Et donc ça, vraiment, c'était super chouette. Voilà, après... On peut donner un exemple de projet que vous avez fait sur lequel les 30 000 visiteurs vont passer pendant ces quelques jours de salon à Eurobois. Oui, du coup, le salon Eurobois nous a commandé l'arche d'entrée du salon. Donc, en fait, pendant une semaine, c'est ce qu'on appelle le speed défi. Donc, c'est-à-dire que le lundi matin, on va découvrir notre sujet, nous, qui était une arche en bambou. On découvre le cahier des charges, tout ça, et tout au long de la semaine, avec un intervenant extérieur expert de ce matériau, on a construit cette arche et c'était très, très intéressant et très enrichissant. Voilà. Elle est là, elle accueille les visiteurs. On a plus de 30 000 visiteurs qui vont passer en dessous. C'est ça. Et je précise d'ailleurs que cette arche est à vendre, à donner. Elle cherche une seconde vie. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo ou qui nous entendent aujourd'hui, ils sont les bienvenus. Il y a les coordonnées, ils peuvent se rapprocher de nous. Camille, tant que tu as le micro, tu le gardes. Une activité, un cours, un projet, au-delà de ce projet qui t'a particulièrement plu cette année, ce serait lequel ? Je dirais que le cours qui m'a le plus plu, c'est le cours enseigné par Nice Lefebvre, qui est un enseignant de Nantes. C'est un cours de découverte de sciences du bois. Donc, on a fait l'anatomie du bois, donc d'un point de vue microscopique, même reconnaître un arbre dans une forêt. Voilà, donc c'était très, très intéressant. Et puis, c'est, je pense, le cours qui nous emmène le plus dans la filière forêt-bois. Voilà. C'est en effet la spécificité de l'ESB. Je rappelle qu'il y a 2 grandes écoles d'ingénieurs en France sur le bois. L'ESB étant la première, la plus ancienne. Et avec ce bachelor, vous rentrez aussi dans les sciences du bois. Grâce à ce professeur Nils, donc, qui se reconnaîtra et qui appréciera. Merci pour le compliment en tout cas. Et c'est vrai, je confirme, il a une approche très, pour travailler aussi à l'ESB, très pragmatique et très joyeuse. Voilà, positive. Quentin, la suite pour toi, je le disais, c'est commencer à chercher une entreprise pour l'année prochaine en alternance. Qu'est-ce que tu regardes ? Et là, je sais que M. Perrin va nous écouter sur la réponse. À quoi tu es attentif en fait dans tes recherches d'entreprise ? Qu'est-ce qui compte pour toi ? Majoritairement, ça va être déjà les missions qui vont nous être proposées, qu'elles puissent nous plaire et que ça réponde aux critères qui vont nous être demandés. Un peu la localisation aussi, que ce soit pas non plus trop loin de là où on peut aller. Puis après, une entreprise qui répond aux critères demandés aussi par l'école, donc un certain nombre d'employés. Mais après, l'entreprise en soi, moi je sais que je regarde pas mal au niveau de la spécialité, si ça va être plutôt de la charpente ou juste de la construction bois. Moi j'aime bien regarder dans des entreprises qui font et de la charpente et de l'ossature bois, pardon. Comme ça, c'est une entreprise complète. Il faut également aussi de la conception et un endroit où il y a un atelier pour faire de la fabrication, quoi. Très bien. Même question pour toi, Camille. Qu'est-ce que tu vas observer ? Et est-ce que le fait d'avoir eu cette bourse, d'avoir été soutenu, comme vous dites, par cette filière généreuse, ça change un peu votre regard sur les entreprises ? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez auprès des entreprises ? C'est vrai que du coup, les entreprises qui sont mécènes seront peut-être plus susceptibles à être engagées pour une alternance. Voilà, c'est vrai que pour l'instant, j'ai envoyé une 40aine de candidatures. Bon, les mécènes ne sont pas encore dedans, mais il faut que je m'y penche. Mais c'est vrai que peu d'entreprises sont vraiment réceptives à ces demandes, car c'est quand même assez complexe. Voilà, et du coup, personnellement, je regarde les activités surtout de l'entreprise. J'aimerais bien me spécialiser dans la menuiserie d'agencement, que ce soit en bureau d'études ou production. Puis après, la localisation compte beaucoup pour ma part. Voilà. Très bien. On termine avec toi, Aglaé. Toi, tu es déjà dans l'entreprise, plongé dans l'entreprise. En quoi le fait d'avoir cette bourse a changé ton regard auprès de ces entreprises de la filière et à quoi tu es attentif finalement pour la suite, parce que tu seras bientôt diplômé dans un an, un peu plus d'un an. À quoi tu es attentive ? Moi, quand j'ai cherché, j'avais les mêmes critères on va dire, la localisation de l'entreprise, parce qu'on ne peut pas forcément se permettre d'avoir 2 loyers à payer. On n'est pas forcément, on n'a pas tous un loyer à Lyon, mais ceux qui l'ont, c'est compliqué. Et moi, ce qui a été important pour moi, c'est les missions proposées. Donc, j'étais prête à faire autre chose que de la conduite de chantier, mais c'était quand même quelque chose d'important pour moi. Mais le plus important, c'est la façon dont je pouvais être traitée dans cette entreprise. En tant que femme, on sait que c'est compliqué, ce monde-là. Et j'ai fait plusieurs entretiens dans certaines entreprises où dès l'entretien, je me suis sentie mal à l'aise, pas bien, pas
pas écouté. Enfin, je savais déjà que ça allait pas bien se passer, et donc j'ai fait une croix directement sur cette entreprise sans forcément aller plus loin. Et c'est vrai que l'entreprise où je suis actuellement, ils font bien attention à ça, et ça fait du bien de se sentir écouté, et voilà. Donc peut-être une possibilité, je sais que c'est le cas lorsque les entreprises prennent un alternant, de prolonger, de rester après dans cette entreprise si en tout cas toi et l'entreprise souhaitez prolonger le contrat. C'est ça. Là, mon entreprise, pour donner un exemple, ils ont prolongé 3 contrats d'alternance cette année qui ont fini leur apprentissage. Très bien, merci à vous trois pour le témoignage. Je vais me tourner vers vous à nouveau, Monsieur Perrin. Vous avez écouté attentivement ces témoignages, ces jeunes, ces élèves qui parlent à la fois de l'ESB, parlent beaucoup de l'entreprise, ils parlent aussi de la générosité de la filière, de ses mécènes. Vous avez les 3 casquettes, je le disais, président de l'ESB, futur mécène et aussi chef d'entreprise. Vous embauchez des stagiaires, des alternants. Ça vous fait quoi d'entendre tout ça, d'entendre cette jeunesse qui à la fois est en conscience, lucide, vigilante, en même temps qu'il y a des demandes. Ça vous inspire quoi comme commentaire ? Non, ça m'inspire de la confiance d'abord, parce que je trouve, mais je ne suis pas surpris, que c'est assez clair. Vous avez des idées assez précises, assez claires. Je trouve que vous avez un niveau d'exigence qui est intéressant, qui en tous les cas apporte au débat et permet de réfléchir avec vous de comment vous voulez faire les choses. Donc beaucoup de confiance dans la relation, dans les jeunes. Bon, je trouve que c'est intéressant la partie construction. Elle est assez généraliste dans ce que vous voulez faire, hein, du bureau d'études jusqu'à l'atelier. Voilà, l'agencement, c'est assez précis. Bon, non, c'est bien. Je trouve que c'est beaucoup de confiance, une belle formation, je dirais. Alors, en tant que président de l'ESB, vous avez connu beaucoup de changements ces derniers temps. L'ESB est en mutation, beaucoup de changements, avec une nouvelle gouvernance notamment. En quoi le fonds de dotation il est important pour vous par rapport à l'ESB ? Alors, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, les études, effectivement, coûtent cher, et notamment la partie alternance peut coûter cher parce que les entreprises sont souvent distantes du lieu de l'école. Et que là, il y a un enjeu à passer entre l'école et l'entreprise qui a un coût. Ça, c'est le premier point qui est nouveau, hein, qui a une dizaine d'années. Avant, c'était moins le cas parce qu'il y avait moins d'alternance. Ensuite, les études coûtent cher. Les jeunes veulent être, et c'est tout à leur honneur, indépendants le plus vite possible de leurs parents. Et donc, effectivement, quand Pierre a lancé ce projet, Pierre Gautron, le président d'Easier, a lancé ce projet, il l'a fait dans cet objectif d'accompagner les jeunes à atteindre, à être plus vite autonomes et à pouvoir faire comme ils le voulaient en profitant de l'accompagnement de l'école et du fonds Easier. Moi, je suis très fier que l'ESB accueille le fonds Easier et l'accompagnement des élèves. Là. Moi-même, je suis donateur dans ce fonds. Donc, et puis je trouve qu'il a une autre caractéristique intéressante, c'est que les élèves doivent rendre un peu à l'issue de leur bourse, leurs études, voilà, de leurs études. Ils doivent rendre au fond. Et ça, je trouve que c'est très bien parce que ça permet de rendre, enfin, de l'intergénération, ça permet de la solidarité. Ça permet de faire fonctionner tout ça au sein de ce fonds, et je trouve que c'est très important que ça soit bien maintenu, que ça soit bien rappelé à l'ensemble des élèves boursiers. Ce que je dirais aussi aux donateurs, c'est que ça permet d'être en contact avec des étudiants dans un autre contexte que celui d'un entretien de recrutement ou d'une rencontre sur un salon de l'étudiant ou sur un salon d'entreprise comme celui qui nous accueille aujourd'hui. C'est un moment où on va pouvoir discuter avec
un peu plus d'intimité avec le jeune, parler un peu de ce qu'il souhaite faire. Et comme il y a un enjeu pour le jeune en face, pour l'étudiant, ben, il va aussi, lui, se découvrir un peu, raconter ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et c'est quand même une bonne façon d'être en contact avec des jeunes et donc les futurs collaborateurs de nos entreprises. Donc voilà, c'est à la fois un fonds solidaire jusqu'au bout, puisqu'il faut rendre, à la fois un fonds qui permet de la mise en contact avec des étudiants et un fonds qui permet aux étudiants d'aller au bout de leur parcours d'études et de le faire dans les meilleures conditions possibles. Très bien, je crois qu'on peut considérer que c'est un mot de conclusion qui résume bien l'état d'esprit du fonds de dotation, qui répond aussi à ces enjeux d'attractivité, on le sait, et on en a parlé déjà sur ce salon Eurobois, comment attirer davantage de jeunes. On sait que l'aspect financier est un frein, et donc en appuyant sur ce levier-là, on peut aussi accroître potentiellement le nombre de jeunes qui voudraient venir vers la filière. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cet échange, d'avoir pu parler du fonds de dotation, d'avoir incarné finalement à travers vos témoignages ce qu'est ce fonds Easier Studies. Je tiens à remercier donc Eurobois, qui est le salon qui nous accueille, qui a organisé un petit déjeuner partenaire, qui nous donne la parole aujourd'hui et qui nous permet d'exprimer en quoi ce fonds est important pour vous. Et on va leur remettre d'ailleurs dans un instant le trophée de la part des boursiers. C'est leur demande, c'est leur souhait pour remercier tous les donateurs. Merci à vous. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur le site de Bâti Journal, sur le site d'Eurobois également. Et on espère vous retrouver très bientôt pour parler à nouveau de l'ESB et du fonds de dotation. Merci. Merci à vous. Merci.